J'ai le grand plaisir de vous présenter aujourd'hui donc la dernière parution, la dernière livraison de La cause du désir, revue de l'école de la cause freudienne, donc le numéro 115. C'est pour moi en plus quelque chose de très particulier puisque j'étais rédactrice en chef de la revue depuis 3 ans et c'est donc là mon dernier numéro avant la passation, la permutation à la prochaine équipe. Voilà, donc je remercie aussi à l'occasion toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné dans cette merveilleuse aventure qui est donc la réalisation d'une revue de psychanalyse. Ce dernier numéro porte le titre « Faut le temps ». Peut-être quelques mots d'explication sur ces signifiants que l'on retrouve dans Radiophonie, qui est un texte de Lacan de 1970, dans lequel il y a donc une insistance de Lacan sur cette dimension-là du temps. Lacan l'écrit d'ailleurs « faut le temps », avec l'élision du pronom « il ». Dans ces développements très précieux de Lacan, il y a 2 aspects. La dimension du temps qu'il faut en analyse pour que s'effectue une certaine opération qui est celle de la mise en valeur du dire et de la division du sujet, de l'extraction d'un objet que Lacan appelle l'objet petit a. Mais il y a aussi une autre dimension moins explorée, qui fait donc tout l'intérêt de ce numéro, et qui porte sur la patience de l'analyste. Ce qu'il lui faut de patience pour endurer, supporter le temps qu'il faut, l'expérience de parole, en quoi consiste une analyse. J'ai attrapé ce thème à l'occasion d'une intervention tout à fait formidable de Jacques-Alain Miller à l'adresse de jeunes collègues argentins. Il y a donc dans cette intervention qui est traduite, inédite pour la première fois donc, dans ce numéro, un développement très précieux de Jacques-Alain Miller concernant justement cette notion de la patience de l'analyste. Il y a de l'impossible à supporter pour l'analysant, un réel, alors que du côté de l'analyste, nous explique Jacques-Alain Miller, l'analyste peut supporter ce réel. Donc tout ce développement sur la patience m'a paru extrêmement nouveau et fondamental, et donc c'est ce qui m'a donné l'envie de consacrer ce numéro à cette dimension-là du temps, faut le temps. Par ailleurs, dans ce numéro aussi, vous trouverez une explicitation, une élucidation tout à fait inédite aussi de Jacques-Alain Miller concernant une politique qui s'adresse à la jeunesse dans les écoles de l'AMP. À travers donc les réponses de Jacques-Alain Miller concernant cette politique jeunesse, nous apprenons donc comment politiquement il est temps de faire un pari sur l'avenir, de parier sur la jeunesse, de contrer ce que nous pourrions appeler le vieillissement finalement des analystes, fait naturel, dû en partie d'ailleurs, dit Jacques-Alain Miller avec humour, au progrès de la médecine, et qui donc nécessite de soutenir, accompagner, accueillir donc des jeunes qui veulent se former et devenir à l'avenir donc des membres actifs et décidés travaillant pour la psychanalyse au sein des écoles. Donc voilà, deux contributions absolument exceptionnelles figurent dans ce numéro. Autre intérêt, point majeur dans ce numéro de La cause du désir, numéro 115, vous trouverez aussi au fond des commentaires, d'un contrôle, ce qu'on peut appeler un contrôle clinique de Jacques-Alain Miller, de 2 cas qui ont été présentés au mois de mai 2023 à un congrès de la NLS. Donc, commentaire de Jacques-Alain Miller, extrêmement précieux, construction
qui suivent donc l'exposé de 2 cas cliniques de très grande valeur. Vous trouverez aussi de Jacques-Alain Miller dans ce numéro un long développement sur la question du complotisme, symptôme contemporain s'il en est. Voilà, donc je mets l'accent sur le fait qu'il y a dans ce numéro des contributions de Jacques-Alain Miller tout à fait essentielles pour nous orienter dans le moment présent et donc ce pari sur l'avenir pour que la psychanalyse reste vivante, que l'orientation lacanienne continue de nous orienter de la bonne façon. Bien sûr, il y a dans ce numéro aussi, vous le retrouverez, 5 textes importants sur le thème du numéro, dont je ne m'empêche pas de le mentionner, d'y insister. Un texte tout à fait central de François Regnault, nous présentant donc la distinction que nous pouvons faire entre le temps physique, à partir de Newton et d'Einstein, et le temps logique, selon Lacan. Voilà. J'y insiste, ça sera repris par d'autres collègues dans ce numéro, mais voilà, comment penser, au fond, les dimensions du temps en physique et en psychanalyse, avec des points de recoupement très, très précieux. Je trouve aussi dans ce numéro une contribution de mon collègue Luc Garcia, très importante aussi sur la question de la relativité générale et la manière dont Lacan se saisit de la notion de champ, qui est pour nous un signifiant absolument central, ne serait-ce qu'à penser au champ freudien. Voilà, donc tout à fait précieux, et l'accent scientifique de ce numéro est volontaire aussi. Voilà. Nous avons aussi un très beau dernier témoignage d'une AE de l'école, Dominique Jamet, donc, point de capiton de ces 2 années d'enseignement. Nous avons aussi dans ce numéro très très belle, inédite contribution de Marie-Hélène Brousse sur la question de l'épiphanie. Nous sommes familiers disons, nous connaissons donc la façon dont Joyce s'est saisi de l'épiphanie, la manière dont il l'a vécue lui-même, dont il l'a écrite. Mais tout l'intérêt de l'article de Marie-Hélène Brousse, c'est de montrer que, au fond, certains sujets, certains par-lettres, vivent et éprouvent aussi ce phénomène très singulier de l'épiphanie. Et donc, elle développe aussi une contribution théorique et clinique de grande valeur concernant cette question de l'épiphanie à travers une situation particulière. Je vous laisse donc la découvrir. Des cas cliniques, bien sûr, nous sommes une revue de psychanalyse, donc nous publions de la clinique. Une contribution aussi épistémique très très intéressante de Guillaume Libert, voilà, je suis heureuse de publier parce que c'est un collègue qui m'a accompagnée durant ces 3 années, sur la question de la coalescence chez Lacan. Terme discret, mais qui néanmoins est fondamental, puisqu'il s'agit de rien de moins que du rapport entre le corps et la parole, du corps jouissant et de la parole. Comment se fait la jonction entre ces deux dimensions. Il y a aussi donc, à la fin de ce numéro, j'en ai déjà dit un mot, mais nous allons vers le congrès de l'AMP qui va se tenir au mois de février 2024. Et donc, outre les remarques de Jacques-Alain Miller sur la question du complot, du complotisme, nous publions aussi 2 merveilleuses contributions de Pascal Fary et de Jérôme Lecaux. Pascal Fary reprend et développe une proposition de Jacques-Alain Miller concernant, au fond, une généralisation de la question des troubles du langage, finalement, le langage singulier propre à chacun, confinant finalement une création de langue chez chacun, et puis alors une remarquable traversée par Jérôme Lecaux de la question du délire de persécution, donc vers tout le monde est fou, vers ce congrès.
Voilà, écoutez, je crois que vous aurez grand plaisir à découvrir et à lire et à relire ce numéro. Je vous en souhaite une bonne lecture.